Bonjour, bon vendredi. Vendredi de la crucifixion. Nous y voilà. On est rendu au vendredi de la croix. Les accessoires sont prêts. Les acteurs sont à leur place. Tout est là pour le vendredi. Les clous sont dans le bac. La poutre transversale est probablement à côté dans un hangar, prête, appuyée sur une espèce de mur d'époque. Pensez-y, les acteurs s'approchent. Ils s'en viennent en mettant en scène Pilate, Anne, Caïphe, le Sanhédrin, Judas, Barabbas, les soldats, le centurion, les disciples. Sauf que c'est pas une pièce. C'est un plan divin. Un plan qui a commencé avant même qu'Adam s'en rende compte à la sortie du jardin. Et maintenant, le ciel entier attend. Le ciel entier pose les regards. Tous les yeux sont tournés vers Jésus en ce moment. Comme le dira l'auteur Max Lucado, même les anges sont demeurés silencieux. Ils savent que c'est pas une semaine ordinaire, que c'est pas comme d'habitude. La porte d'éternité est suspendue en ce moment. Je vais attirer votre attention sur un passage aujourd'hui. Et j'aimerais que vous écoutiez ou imaginiez la scène. Dans Jean au 19e chapitre, le verset 23 et 24, je vais vous le lire. Ça dit, « Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et sans couture, tissés en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mes vêtements. » Juste attirer vos regards un moment sur les soldats qui sont là. Être aussi près de la croix, mais si loin du Sauveur. Vous savez qu'à la croix de Jésus, ils ont, des dés ont été lancés. Il y a eu un jeu de dés qui s'est passé. Là. Il y a eu un jeu pour se tirer au sort. Et imaginez la scène, les soldats qui sont là regroupés en cercle, probablement toutes leurs têtes penchées vers le sol et non pas vers la personne qui est devant eux, mais regardant vers les biens, les choses qui sont là. En fait, ils ont complètement oublié la personne qui est devant eux, ils l'ont juste vu comme le criminel au-dessus d'eux. Mais ils se mettent à tirer au sort les biens de Christ, ce qui appartenait à Jésus. Des simples soldats sont témoins de l'événement le plus inhabituel et marquant du monde, et ils ne le savent même pas. Pour eux, c'est juste un autre criminel. La croix est complètement oubliée. Vous savez, ça me fait penser à nous, les gens religieux. Ceux qui revendiquent l'héritage de la croix. Je pense à nous tous, les croyants de partout, les plus réservés, les plus extrovertis, les plus stricts, les plus simples, ceux remplis de l'esprit, les évangéliques, les réformés, les catholiques, les mystiques, ceux qui sont au sens littéral, les cyniques, ceux en robe, ceux en col, ceux en costume 3 pièces, les born again, ou les améneux, ceux qui disent toujours amen. Vous savez, je pense qu'on n'est pas si différent que ça de ces soldats-là. Je suis vraiment désolé de vous le dire. Nous aussi, parfois, on peut être en train de jouer à des jeux au pied de la croix. En compétition pour des membres, pour un statut. On distribue nos jugements et nos condamnations de manière aléatoire comme on veut. La compétition, l'égoïsme, le gain personnel, tout est là dans notre nature humaine. Être si près de la croix, mais si loin de Jésus. Combien de fois on peut dire ça de croyants eux-mêmes? On est si proche de l'événement le plus remarquable et rare au monde. Mais on agit comme de simples lanceurs de dés. Des gens regroupés qui chamaillent, qui se battent pour des opinions, des commentaires, des choses sans aucune importance. On se concentre sur des détails insignifiants en trouvant constamment des défauts aux autres. On se sépare en petits groupes puis
Dieu nous en garde, on se sépare encore. Un autre nom, une autre doctrine, une autre erreur, une autre dénomination, une autre partie de poker, un autre lançage de dés. Si près de la croix, mais si loin du Christ. C'est exactement ce que les soldats qui sont dans cette histoire représentent, ou nous donnent comme image. Dans Jean au 17e chapitre, le verset 20 et 21, ça dit, c'est Jésus, c'est tellement extraordinaire quand Jésus va prier. Et cette prière-là, autant remarquable et extraordinaire elle est, autant briser notre cœur elle peut faire. Jésus dit dans Jean 17, verset 20 et 21, il dit, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie que tous soient un, qu'ils soient unis à nous, comme toi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est juste cette phrase-là, qu'ils soient un. Autant c'est inspirant, c'est extraordinaire, mais en même temps, ça peut être désolant. Comme je disais tantôt, des fois, on ressemble un peu à ces soldats au pied de la croix. Penchés sur nos activités, nos gains, ce que l'on veut obtenir, jouant à des petits jeux, si près de la croix, mais parfois si loin de Christ. Qu'il soit un. Pas une question d'opinion individuelle à propos de ce qu'on trouve dans l'actualité ou ce qu'on devrait dire. Juste Jésus. On peut facilement être si proche de la croix, mais en même temps si loin de Christ. La prochaine fois que vous voulez vous faire valoir votre opinion, votre point de vue, gagner une argumentation, compétitionner pour quelque chose, regardez bien. Il se pourrait bien que vous soyez au pied de la croix, très proche, mais en même temps très loin. À demain.